Mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur la télévision nationale congolaise RTNC. Nous émettons des Kinshasa en République démocratique du Congo. Bienvenue à votre magazine Questions d'actualité. C'est ce magazine qui passe en revue les grandes questions de l'heure en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, notre thème, c'est regard sur le rassemblement. Rassemblement, cette plateforme de l'opposition créée à Genval il y a quelque temps. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau l'un des participants, bien entendu, à la création, bien entendu, de cette plateforme de l'opposition. Il s'agit de M. Roger Lumbala, qui se trouve être président national du RCDN. Il est opposant, que vous connaissez depuis toujours. Il a fait du chemin aussi bien dans l'opposition que dans la rébellion. Aujourd'hui, il est à Kinshasa à la faveur des mesures de décrispation prises en marge de travaux, des discussions directes de la CENCO. Monsieur Roger Lumbala, bonsoir. Bonsoir. Merci de cet honneur que vous nous faites. Ça fait des années qu'on n'a pas pu avoir la possibilité de mettre la main sur vous. Merci de nous honorer en acceptant cette invitation. La première question, je disais en avant-propos que vous êtes à Kinshasa à la faveur des mesures de décrispation prises au terme des discussions de la CENCO. Vrai ou faux? Vrai. Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité. Vous savez, nous avons des relations qui datent de très longtemps, Oui. En tant que grand frère et jeune frère. Et je suis parmi les premiers journalistes qui vous ont reçu sur le plateau de télévision à Kinshasa lorsque vous venez de la rébellion, en 2003. Je garde cette amitié jalousement et je pense que nous allons continuer avec cette amitié jusqu'à l'éternité. C'est vrai que c'est suite à la mesure de décrispation que M. Roger Lumbala est revenu, et aussi qu'il y a eu l'ouverture de la chaîne RLTV, qui est notre chaîne. Cette mesure, tout ce qui concerne les cas emblématiques de M. Roger Lumbala, de Mbouza Nyamwisi, de Moïse Monidela et de M. Anzoulouni, cette mesure a recueilli le consensus de la majorité et de l'opposition, ainsi que de la société civile, qui ont jugé bon que M. Roger Lumbala, M. Mbouza Nyamwisi, M. Anzoulouni et M. Moïse Monidela, les uns doivent rentrer au pays et que Moïse Monidela doit être libéré parce qu'il était en prison. Je tiens toujours à remercier les compatriotes de la majorité et les compatriotes de l'opposition, ainsi que des compatriotes de la société civile. Pourquoi? Parce que vous avez constaté, malheureusement, hélas, que dans cette mesure, il y avait 7 cas emblématiques qui étaient posés et que Moïse Katumbi Tchapoué n'a pas bénéficié de cette mesure parce que la majorité a mis son veto. Eugène Diomi Ndongala a été aussi, il a reçu le veto. Et un autre, je ne me rappelle pas des noms. À partir de ce moment-là, et à partir de ce moment-là, je ne peux que remercier les gens qui ont décidé mon retour. C'est ainsi que je suis en très bonne relation, parce que pour moi, la mesure de décrispation veut dire pour moi la réconciliation nationale. C'est ainsi que je suis là. Je ne peux que être en relation avec mes frères de la majorité, mes frères de l'opposition et mes frères de la société civile. Et je suis allé remercier aussi les évêques pour leur dire que le travail qu'ils ont fait, c'est un travail louable parce que M. Roger Lumbala est revenu dans son pays. Voilà. Parce que vous avez dit que vous ne pouvez qu'être en bon terme avec aussi bien vos amis de la majorité que de l'opposition. Nous allons justement parler de cette opposition, notamment le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, où il se dégage beaucoup de divergences. Méthodologie de l'émission oblige, parce que c'est question d'actualité. Nous allons suivre un tout petit peu la réalisation. Si vous êtes en ordre, vous pouvez nous balancer un extrait du discours du chef de l'État à la nation devant le Congrès pour que nous puissions
commenter l'un ou l'autre aspect avant de revenir sur le deuxième point de cette émission consacrée au conflit au sein de l'Assemblée. Politique dans notre pays, j'ai levé l'option depuis 2015 d'engager la classe politique et sociale de notre pays dans un dialogue afin de dégager le consensus indispensable à l'organisation du troisième cycle électoral apaisé. Cette initiative faisait suite du reste aux efforts entrepris dans le même sens en 2012, lorsqu'à la recherche du consensus national, en vue de défendre la patrie contre le pseudo-rébellion, j'avais convoqué les concertations nationales, ayant permis de renforcer notre cohésion en tant que nation et de soutenir d'une seule voix notre armée engagée dans les opérations de défense de la patrie. Dans le même ordre d'idée, une fois de plus, la recherche du consensus m'a inspiré dans la convocation en novembre 2015 du dialogue politique national inclusif tenu sous la facilitation internationale de l'Union africaine. Ce forum, précédé lui-même du pré-dialogue entre la majorité et l'UDPS, tenu dans plusieurs villes européennes, débouchera à la cité de l'Union africaine sur l'accord du 18 octobre entre l'opposition politique, la société civile et la majorité. Quoique cet accord ait jeté de bases solides à nos attentes, j'avais résolu de déférer à l'impératif de l'inclusivité en vue d'un plus large consensus de parties prenantes au processus électoral, en confiant à la conférence épiscopale nationale du Congo une mission de bons offices auprès du rassemblement de l'opposition. C'est ici le lieu de rendre hommage aux évêques de l'Église catholique pour l'excellent travail abattu ayant donné lieu à l'accord du 31 décembre dernier et à certains points de convergence sur les modalités de mise en œuvre du dit accord. Hélas, en dépit de leurs efforts louables, ayant permis l'atteinte de plus de 90% des résultats escomptés, les parties prenantes n'ont pu dégager de consensus sur deux points, concernant respectivement la désignation du Premier ministre et celle du président du Conseil national de suivi de l'accord, tel que renseigné dans le rapport final de médiation mais transmise en date du 28 mars dernier. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, j'aimerais rappeler une fois de plus que l'objectif poursuivi en organisant le dialogue et reste l'organisation des élections. Je félicite pour cela notre centrale électorale qui, dans des conditions extrêmement difficiles, a abattu un travail remarquable et ont permis à ce jour de dépasser la barre de 21 500 000 électeurs enrôlés, avec essentiellement le financement propre du gouvernement de la République
évalué à ce jour à 320 millions de dollars. Je voudrais annoncer solennellement à notre peuple que des élections auront bel et bien lieu. Que ceux qui en doutent encore soient rassurés. Tout sera mis en œuvre pour atteindre conformément au calendrier qui sera fixé par la CENI. L'accord du 18 octobre, comme celui du 31 décembre 2016, ayant dégagé le consensus jadis recherché sur la problématique de séquence des élections et du fichier électoral, aussitôt celui-ci constitué et la répartition des sièges déterminée par une loi qui sera adoptée par les deux chambres, plus rien ne devra empêcher la convocation du scrutin. Honorables députés, honorables sénateurs, ce processus étant l'œuvre de Congolais, financé par les Congolais eux-mêmes, aucune ingérence étrangère ni dans son pilotage. Aucune ingérence étrangère, ni dans son pilotage, moins encore dans son déroulement, ne sera tolérée. Voilà, M. Roger Lumbala, nous n'allons pas vraiment analyser paragraphe par paragraphe, mais deux choses ont retenu mon attention et nécessitent votre commentaire. D'abord, commençons par l'ingérence étrangère que le président de la République ne voudrait pas voir, bien entendu, intervenir dans le processus électoral dans le cadre de la souveraineté du pays. Vous êtes toujours battu pour la souveraineté, le nationalisme. Quel est votre commentaire avant que nous revenions sur les deux cas de blocage des travaux de la CENCO? Je pense que si les citoyens congolais sont sérieux, ils doivent soutenir cette position du chef de l'État. D'autant plus qu'il rappelle devant les ambassadeurs que ce qui est déjà fait est fait sur le fonds propre. Cela veut dire que la communauté internationale n'a pas intervenu financièrement. À partir du moment, comme vous savez le principe, que la main de celui qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, à partir de ce moment-là, il a le droit de dire et d'éviter l'ingérence étrangère. D'autant plus que, même si le chef de l'État l'a dit, tout le monde sait que c'était le credo de M. Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi n'a jamais voulu, n'a jamais accepté l'ingérence étrangère. Donc je suis tout à fait d'accord sur ce point-là. De même, nous est Laurent Désiré Kabila aussi. De même, nous est Laurent Désiré Kabila. Alors, un autre aspect qui a retenu mon attention, c'est les deux points qui ont constitué le goulot d'étranglement dans les discussions directes de la CENCO. Le chef de l'État rappelle la question de la nomination du Premier ministre, mais aussi du cas des suivis de l'accord. Et là, à l'unanimité, on vous attribue à vous le rassemblement. Donc, la faute, la responsabilité vous incombe en fait. Comment vous défendez-vous? Parce que vous faites partie effectivement du rassemblement, même si vous êtes considéré comme une dissidence. Nous ne sommes pas une dissidente. Il faut que je vérifie d'abord. La dissidente, c'est celle qui a fait la restructuration sans consulter les autres, alors que M. Etienne Tshisekedi nous avait laissé une structure qu'il fallait respecter. C'est ça la dissidence. Nous respectons des fondamentaux. Donc c'est l'aile au Lenganko, c'est ça? Non, c'est l'aile du rassemblement tshisekediste. Tandis que l'autre, c'est l'aile
des anarchistes katombistes. Parce qu'ils ont posé un acte de manière anarchique. Comment ça? Parce que tout simplement, si vous regardez très bien, Félix Tshilombo Tshisekedi n'est pas membre du Conseil des sages. Moïse Katumbi Tchapwe n'est pas membre du Conseil des sages. En vertu de quel droit ou de quel règlement, ils peuvent se mettre ensemble pour restructurer le rassemblement. C'est de l'anarchie. C'est pourquoi on les appelle anarchistes katumbistes. Alors que vous êtes des... Benin et Tshisekedistes. Parce que nous leur demandons de revenir aux fondamentaux, à la structure telle que M. Etienne Tshisekedi Wamulumba nous a légué. Parce que vous constatez que... Vous pensez être plus tshisekediste que Félix Tshisekedi, vous? Lorsque je me suis battu en 2011, j'ai mis ma chaîne en jeu, la RLTV. La chaîne à Kinshasa et en Bujimaï. Vous avez vu Félix se battre pour son père? Non, enfin... Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ce n'est pas parce que vous êtes fils biologique que vous devez hériter le combat mené par votre père. C'est pourquoi quand on appelle Tshisekedi Moïse, beaucoup de gens pensent que Josué, qui a amené les enfants d'Israël à la terre promise, était le fils de Moïse. Non, pas du tout. Josué était celui qui a travaillé avec Moïse. Et quand on peut revenir sur cette situation-là dans notre pays, Roger Lumbala, tout le monde reconnaît aujourd'hui que j'ai travaillé pour le président Etienne Tshisekedi et j'en suis fier. Vous n'êtes pas le seul quand même, M. Lumbala, vous n'êtes pas le seul. Les Walengako, les Fayoulou et les autres ont travaillé pour Etienne Tshisekedi. Mais au nom de quoi pouvez-vous vous réclamer vraiment de la filiation d'Etienne Tshisekedi? Je peux vous donner un exemple. Au moment où il fallait présenter le programme du président Etienne Tshisekedi à la radio Okapi, Tshisekedi m'a appelé seul dans son bureau. Il m'a dit, Lumbala, tu vas me représenter au niveau de la radio Okapi. Les archives sont là. Il n'a pas choisi un membre de l'UDPS, il n'a pas choisi son fils, il a choisi M. Roger Lumbala. Et vous vous considérez comme héritier? Et en plus, au moment où le président Tshisekedi est arrivé à Kisangani, 2 semaines après qu'on ait ouvert le mois de la campagne électorale, il n'y avait plus personne. Félix était déjà parti en Bujumaï battre sa campagne. C'est Roger Lumbala qui est ici, que Moubake, Valentin Moubake, qui vient d'être chassé de l'UDPS. Valentin Moubake a appelé plusieurs fois. Et j'ai eu moi-même le président Etienne Tshisekedi. Et il m'a demandé d'aller l'accueillir à Kisangani. Je suis allé à Kisangani, j'ai perdu 2 semaines de ma campagne électorale, alors que Anaké Moutanda et Félix Tshisekedi étaient déjà partis en Bujumaï battre campagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Roger Lumbala est celui que le président Etienne Tshisekedi faisait confiance. D'autant plus que pour la chaîne RLTV, pour la première fois que le président Etienne Tshisekedi reconnaisse le travail qui est fait par une radio. Il a fait une déclaration sur la voie de l'Amérique. La seule chaîne en République démocratique du Congo, je répète, la seule chaîne en République démocratique du Congo qui fait bien le travail de la démocratie, c'est la chaîne de M. Roger Lumbala. Les archives sont là. Donc cela me donne le droit de vous dire que l'héritage politique et spirituel de M. Etienne Tshisekedi, c'est Roger Lumbala. Ça, c'est une autoproclamation. Non, je vous dis. Testament. Non, je vous dis. Du moins, Félix a une lettre que son père a laissée pour la continuité, mais vous n'avez... Mais cette lettre-là... Vous vous autoproclamez. Cette lettre-là a été récusée. Par qui? Même par Moubake qui est passé pour dire que vous avez falsifié et que vous avez fait faux et usage des faux. Bon, on ne va pas entrer dans ça, ce n'est pas notre sujet. On ne parle pas des individus. Non, parce que vous avez évoqué cela. Oui. C'est pourquoi, moi j'ai dit tout ça. L'autoproclamation comme héritier. Ce n'est pas l'autoproclamation. Qui aujourd'hui, en République démocratique du Congo, de la majorité comme de l'opposition, ne peut pas reconnaître le travail que M. Lumbala avait fait pour M. Etienne Tshisekedi? Tout le monde reconnaît. Mais il y a eu des secrétaires généraux de l'UDPS qui ont fait peut-être plus que vous. Bon, ce n'est pas notre question, ce n'est pas notre sujet en fait. Je voudrais revenir à la question principale, c'est le blocage, hein, n'est-ce pas, dont vous portez la responsabilité en tant que rassemblement. Vous dites que les autres sont des anarchistes, mais visiblement, ils ont la caution de la communauté internationale et même les évêques. Au départ, clairement, ils ont affiché beaucoup de sympathie pour cette aile par rapport à votre dissidence. Vous savez, dans la lutte politique,
il y a des gens qui communiquent pour dire que moi, je suis apprécié, la communauté internationale même, les évêques même. Mais alors, pourquoi ça a bloqué? S'ils sont tellement aimés, pourquoi ça a bloqué? Cela veut dire qu'il ne faut pas mentir. Cette politique de mensonge a vécu pendant plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes là pour expliquer au peuple congolais que la communauté internationale n'avait pas soutenu l'aile l'aile de Félix Tshisekedi et de Moïse Katumbi Chapwe. Vous savez, cette communauté internationale, elle a les fiches sur tout le monde. Et cette communauté internationale connaît les degrés intellectuels de chaque politicien congolais. Elle ne peut pas accepter que nous puissions engager, je ne dirais pas les primériens, mais les gens qui n'ont pas les niveaux. Les gens qui n'ont pas les niveaux. Je peux vous citer Marie-France Soucro, qui a dit que, journaliste de la Libre Belgique, journaliste d'investigation. Pas d'attaque individuelle, monsieur le maire. Non, je ne parle pas. Oui, je cite le journaliste d'investigation de la Libre Belgique, qui a dit, Tshisekedi n'a pas laissé un successeur. Donc ce n'est pas une attaque personnelle. On va y revenir. Donc, à partir de ce moment-là, lui-même, Félix, n'était pas dans les dispositions de s'engager en politique. En fait, c'est pas l'objet, c'est pas Félix Tshisekedi, c'est pas l'objet. Nous parlons de la pomme du discorde au sein de votre plateforme. Mais c'est ça la pomme du discorde. Oui, oui. Parce que vous savez, oui, mais Tshisekedi lui-même. Il ne faut pas qu'on. C'est un docteur en droit. Vous avez un problème personnel avec Félix Non, Tshisekedi. pas du tout. C'est un docteur en droit. Monsieur Étienne Tshisekedi. Depuis les années 60. Quand il nous lègue le rassemblement, avec les structures qu'il nous a laissées, cela veut dire que dans le rassemblement, nous avons le conseil des sages et nous avons les porte-paroles. Les porte-paroles, c'est qui? C'est M. Bruno Tshibala. Exclu également de l'UDPS. Vous savez, on ne peut pas exclure quelqu'un sans respecter d'abord le statut ni le règlement intérieur. Encore une fois de plus, c'est de l'anarchie. Parce que tout simplement, au sein de l'UDPS... pas des jugements de valeur. Non, mais parce que nous connaissons ce qui se passe dedans. Oui, bon. Parce qu'au sein de l'UDPS, il y a des statuts qui disent que après le décès du président, dans un mois, dans un délai d'1 mois, il faut qu'ils organisent le congrès pour désigner un nouveau président. Mais le président Tshisekedi est décédé depuis le 1er février. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Cela veut dire que dans la logique anarchique, ils ne sont même pas à mesure de respecter les structures et l'héritage de M. Je ne vous laisserai pas évoluer sur ce terrain-là, ce n'est pas l'objet de notre émission. Revenons maintenant à la légalité de votre dissidence. Parce que, visiblement... je tiens à vous préciser que nous ne sommes pas une dissidence. Nous respectons le fondamentaux. Cela veut dire ce que le président Étienne Tshisekedi avait laissé. Ce sont les autres qui ont fait la restructuration de manière anarchique. Vous n'avez pas été associé à Nous n'avons pas été associés. Je vais vous révéler quelque chose. J'ai eu un entretien personnel, en tête-à-tête avec mon jeune frère, Félix Tshilombo Tshisekedi. Vous y répétez toujours. Oui, allez-y. Oui, mais il faut que je vous le dise. J'ai eu un entretien. J'aurai l'occasion de l'avoir aussi s'il le veut, hein. Il parlera aussi, hein. Parce que j'ai eu l'occasion nos portes ne sont pas fermées. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Je lui ai dit ceci. Comme votre père vient de mourir, moi je vous propose de le remplacer. Est-ce que j'avais mal fait? De le remplacer à la tête de l'UDPS ou du Non, à la tête du Conseil des sages. Conseil des sages. Et je pense que si vous remplacez votre père, tout le monde va vous soutenir. Moi je lui ai donné ce conseil. À la deuxième réunion que nous avons eue avec lui. Au Congo ou à l'étranger? Ici, à Kinshasa, en présence de Jean-Pierre Lissanga Bonganga, Henriette Ouamou, François Lumumba, Batumona et les autres qui étaient là. Nous lui avons aussi proposé en disant que vous prenez la place de votre père. Nous allons vous soutenir. Il nous a sorti dans les chapeaux ou dans la manche le nom de Pierre Lumbi. Je lui ai dit, je vous ai dit ça lorsque nous étions en aparté. Mais comme vous revenez sur ce point-là,
Il faut que je te le dise en présence de tous les autres. Si vous le faites, je vais vous combattre. Lui, donc, valait qu'il aille. C'est ça ce que je fais maintenant. Parce que nous ne pouvons pas accepter le dictat du fils de Tshisekedi, qui n'était pas là où nous battions pour son père. Nous avons servi son père, nous n'avons pas servi le fils. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Nous sommes dans quel problème avez-vous avec Pierre Lumbi, vous, Roger Lumbala? Quel est le problème que vous avez? Vous savez, en 2011, lorsque M. Étienne Tshisekedi avait été déclaré par la population qu'il était élu, la personne qui s'occupait des conseillers du chef de l'État en matière de sécurité, mais c'était bien Pierre Lumbi. Et à ce moment-là, c'est lui qui a arraché le périum. Vous savez, le symbole de l'impérium, c'est la casquette que je porte là. Et puis par après, il a mis M. Étienne Tshisekedi en résidence surveillée. En vertu de quel droit Félix peut venir nous l'imposer pour qu'il prenne l'opposition. Pierre Lumbi est opposant, non? Il est opposant. Oui. Vous lui déniez le statut d'opposant? Non, pas du tout. Alors pourquoi? On l'accepte comme opposant. On les tolère. Mais on ne peut pas lui faire confiance pour qu'il vienne diriger les anciens de l'opposition tels que nous sommes. Mais il y a deux choses. Oui. Tolérer et faire confiance. Moi, je ne peux pas faire confiance. Je prends l'exemple de Moïse Katumbi Chapwe. Il a fait une déclaration au micro de Jean-Marie Kassamba. Je ne trahirai jamais le chef de l'État. Il a trahi. Il est parti. Vous pensez que quelqu'un qui a déjà trahi une fois, il trahira la deuxième fois? Il vient dans l'opposition, il vient pour trahir. Il ne vient pas pour ne pas trahir. Vous comprenez? Mais c'est la déclaration, vous l'avez suivi, vous aussi. Et moi aussi, je l'avais suivi. Au micro de Jean-Marie Kassamba. Des traîtres, on n'en veut pas. Mais cette notion de traîtrise est quand même relative, s'il faut en parler. Vous-même, vous êtes passé par plusieurs rébellions. D'abord le RCD Goma, et puis RCD, c'est pas Kamel, et puis vous avez créé votre propre rébellion. Et puis aujourd'hui, vous voilà revenir à la faveur de l'accord du 31 décembre. Donc, il vous a servi aussi de blancherie, parce que vous parlez très librement. Alors, mais est-ce que vous pensez... Avant-hier, on vous a vu quand même au sein de la rébellion du 23, c'est ça? La seule différence, même en droit, j'ai toujours donné des leçons de droit. Pour un enfant, même de première année de candidature, il doit faire la différence entre l'État et le régime qui est en place. On ne peut pas parler de la trahison. D'accord. Mais hier, pour ce qui concerne ces hommes, nos compatriotes, moi j'ai soutenu M. Étienne Tshisekedi jusqu'à sa mort. Vous étiez à Moscou? Non, Moscou c'est un autre dossier. Oui. C'est un autre dossier que je ne peux pas évoquer ici. Ça va fâcher les amis qui ont milité aussi pour que je revienne. Mais je dis tout simplement que intéressant. Nous ne pouvons pas accepter que Pierre Lumbi, qui a été celui qui nous a massacrés, c'est intéressant, il a tué les enfants. Excellence. Au moment où Étienne Tshisekedi voulait aller prêter serment au stade, il y a eu 33 tués. Aujourd'hui... Donc vous avez des preuves. Mais c'était même fait comme déclaration par le gouvernement. Mais aujourd'hui, c'est celui-là qui vient maintenant gérer l'opposition. Qu'est-ce que c'est cette histoire? À l'expiration du délai, chef de l'État, pour que vous rassemblez, vous vous mettiez en ordre. Est-ce que vous avez amorcé des démarches pour aller vers Félix Tshisekedi ou le mouvement inverse pour vous mettre d'accord et proposer au président de la République 3 noms, parmi lesquels il va résider le Premier ministre et puis le président du comité du Conseil national des suivi de l'accord? À ce jour, où est-ce que vous en êtes? Vous savez que le président vous a mis devant ses responsabilités comme ça, on ne va pas dire que c'est Joseph Kabila qui bloque. C'est comme la sorcellerie. C'est comme si l'île de Pesse ne prendra jamais le pouvoir dans ces pays. Comment pouvez-vous comprendre que le rassemblement anarchiste katoubiste a écrit une lettre pour solliciter l'audience avec le chef de l'État? Signé par qui? Signé par Félix Tshisekedi. Vous avez ça, monsieur le maire? Mais je sais. Et la présidence de la République, à travers le directeur du cabinet du chef de l'État, leur a répondu. Quelque temps après, on les invite aux consultations des chefs de l'État, ils refusent. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Sauf si on est poursuivi par des démons et des satans.
pour ne pas voir les choses comment elles se passent. Eh bien, aujourd'hui, je vous assure qu'il rase les murs de toutes les ambassades. Et puis que le chef de l'État a fait la déclaration que dans 48 heures, il va désigner le Premier ministre. Qui rase les murs? Mais Vos adversaires de... non, l'aile anarchiste. Vous excusez-moi, vous l'avez dit, mais projet Il de rase c'est le grave. mur de toutes les ambassades pour aller solliciter et obtenir que les ambassadeurs demandent au chef de l'État pour qu'il puisse les recevoir. Moi, à la place du chef de l'État, je ne peux plus les recevoir. Parce que tout simplement, Mais c'est un père quand même. Non, j'ai C'est dit ça qu'on ceci. appelle père de la nation. à partir du moment où les pères de la nation vous invitent, vous déclinez publiquement son invitation. Ça, c'est le manque de respect. C'est pourquoi j'ai dit personnellement que suite à ce manque de respect, moi, chef de l'État, je ne les reçois pas. Mais peut-être dans sa magnanimité, dans sa bonté, le chef de l'État peut les recevoir pour les écouter. Publiquement ou même discrètement. Il faut qu'il les reçoive de manière publique, Devant caméra. devant caméra. Comme Valentin Moubac. Comme Valentin Moubac, Ça lui a coûté la foudre du non, ciel. quelle foudre? Est-ce qu'il y a des foudres après le décès de Tshisekedi? Il n'y a plus de foudre, il n'y a rien. Comment ça, monsieur Moubac? Vous allez voir qu'il y aura scission. Il y en a déjà. Qui peut aujourd'hui respecter Félix Tshisekedi? Non, Ce n'est pas parce qu'il est le fils. Je vous, n'ai pas je vous insulté. interdis de dire ça. Non, je n'ai pas Oui, insulté. oui, Je argumentez. dis, je dis, Oui. après la C'est mort, quand même un chef de parti quand même, c'est un secrétaire général. le chef de quel parti? Il n'est pas secrétaire général du parti, il est secrétaire général adjoint. Oui, c'est quand même des responsabilités. Il est Du membre responsable. du bureau politique. Et il se comporte déjà. Non, non, je ne Regardez parle pas des l'anarchie. individus, qu'on parle pas Non, des j'ai individus. dit, Oui. pour comprendre cette anarchie, c'est lui maintenant, dans le cadre du parti, qui commence à engager ces partis-là. Et je vais C'est de organiser l'anarchie. une émission des débats avec lui, hein, parce que... Ben moi, je suis très content. Je voudrais bien qu'il vienne là. Je pense que je vais le battre en plate couture. D'accord, on va prendre des contacts pour voir s'il peut venir. Je vous annonce déjà qu'il Oui. va refuser. Non, non, vous ne pouvez pas prédire ça, c'est un Je grand... vous annonce, je connais. C'est un grand communicateur, M. Lumba. Non, mais je connais la personne. Alors, on va en venir où avec cette situation? Parce que vous, aujourd'hui, le peuple devra se rendre compte que le problème, ce n'était pas le pouvoir en place, le problème, c'est le rassemblement qui n'arrive pas à se mettre d'accord. Est-ce que éternellement, on va voir cette classe politique, notamment cette opposition, je voulais dire, qui n'arrive jamais à se mettre d'accord? Vous n'avez pas pu désigner le porte-parole de l'opposition des années durant, une décennie bientôt, on peut dire. Et une petite question de poste vous divise, on ne parle plus d'élections, personne n'a fait valoir les problèmes liés aux aspirations de la population. Et sur le jeune Lumbala, où est-ce qu'on va en venir finalement? Monsieur le journaliste, le rassemblement avait pour chef de la délégation Félix Tshisekedi. Voilà là où nous en sommes. Voilà là où nous en Parce que sommes. vous lui avez fait un coup, M. Lumbala, avec Olengargo et les consorts. Je vais vous donner l'exemple. Si moi j'étais chef de la délégation, à partir du moment où nous signons l'accord le 31 décembre, il fallait ipso facto, le chef de l'État continue, ou ce qu'on appelle le glissement. Il fallait que directement le chef de l'État continue et le Premier ministre Du rassemblement. du rassemblement Pour glisser ensemble. pour glisser Dans la ensemble. glissade. Vous comprenez? Oui. Mais ils n'ont pas eu cette intelligence. Mais vous étiez là, monsieur? Non, je n'étais pas là, On j'étais n'était à pas Bruxelles. Oui, oui, oui. J'étais à Bruxelles et Paris. Vous commettez des erreurs, beaucoup d'erreurs. D'autant plus que, un, vous pouvez être désigné Premier ministre. Vous n'avez pas le contrôle de l'armée. Vous n'avez pas le contrôle de la police. Vous n'avez pas le contrôle des services de renseignement. Vous n'avez pas le contrôle de la Banque centrale. Vous allez travailler comment? Vous comprenez? Je leur ai dit que vous avez commis beaucoup d'erreurs. Malheureusement, parce que celui qui était chef de la délégation, c'était Félix Tshisekedi. Alors maintenant, si par exemple, par bonheur ou par malheur, on ne sait jamais, un Premier ministre provenait de votre aile, tshisekédiste, humaniste, je ne sais pas comment vous appelez, même si les autres vous considèrent comme une dissidence, est-ce que vous espérez, vous pensez que les choses pourraient aller pour le mieux? La population peut vous écouter, vous pouvez avoir un mot à dire, comme Tshisekedi le faisait à l'époque, vous, elle, tshisekédiste. Je pense Par rapport aux autres je pense que... qui disent qu'ils ont le monopole de la président- rue. Quel monopole? Avant de vous répondre. Depuis que Tshisekedi était vivant, quelle
manifestation a fait fuir le président de la République? Rien. Donc, vous me dites que c'est ça, le monopole de la rue. Mais je m'en moque. Je m'en moque. C'est pourquoi. Lumbala, demain, au pouvoir, comme membre du gouvernement, vous avez la possibilité de mobiliser la population et de donner un mot d'ordre, on obéit. Vous savez, le problème, ce n'est pas de donner les mots d'ordre pour qu'ils soient obéis. Parce qu'ils ont dit que... Le problème, c'est de donner à boire et à manger. Donner un bon salaire aux fonctionnaires. Donner un bon salaire aux militaires, aux policiers, aux enseignants et aux médecins. Et aujourd'hui, très sincèrement, nous avons cette possibilité-là de taper dans ce que nous considérons comme le social. Si nous le faisons, le peuple va automatiquement suivre et il va les oublier. Ce qui préoccupe la population, ce n'est pas qui va devenir Premier ministre, mais qui peut nous aider, qui peut donner à boire et à manger, qui peut faire que nos enfants partent à l'école, qui peut faire que nos enfants soient soignés. C'est ça ce qui importe. Alors moi, je m'inscris dans cette logique-là pour dire que nous sommes en mesure de le faire. Si le chef de l'État fait le bon choix, d'une personne qui a de l'expérience, d'une personne qui sait ce qu'il faut faire. Vous savez, un cher ami, Etienne Tshisekedi Lumumba, paix à son âme. Il était l'homme le plus populaire. Mais il n'a jamais pris le pouvoir. Regardez le président Kembo Addo. Il n'a jamais atteint la popularité d'Etienne Tshisekedi, mais il est toujours au pouvoir. Vous savez, il faut savoir transformer la popularité en pouvoir. C'est ce qui a manqué à l'UDPS. Et aujourd'hui encore, la primature les échappe. Parce qu'ils commettent le même erreur. Et là, ils ne vont avoir que des yeux pour pleurer. Alors, parce que vous avez été reçu par le président de la République dans le cas de concertation, vous avez déjà présenté votre liste des 3 noms. Non, nous avons préféré gérer les ambitions. Oui. Si, dans l'aile tshisekidiste, là où nous nous sommes dit, au lieu de présenter 3, nous avons posé la question aux amis qui étaient autour de la table. Il y en a 5 qui se sont dégagés. Et nous avons donné, au lieu de 3, nous avons donné 5. Au président. Au président vous le mettez de la République. Vous violez la Constitution. Non, pas du tout, on ne viole pas la Constitution. Je vous ai dit qu'il y a eu des erreurs monumentales commises par nos amis. Et ils continuent à commettre les mêmes erreurs. Donc vous êtes convaincu que jusqu'en dernière minute, ils ne pourraient pas se repentir et puis écouter la voix de la raison pour mais c'est rester une honte. supérieur de la nation. Oui, mais c'est une honte. Mais donnez des conseils, vous êtes de la famille, vous pouvez quand même J'ai dit ceci. Le message peut passer. J'ai dit ceci. Lorsqu'on a déjà connu, le problème c'est lequel? Félix Tshilombo est téléguidé à partir de Belgique par Moïse Katumbi Tchapoin. C'est lui qui lui dicte ce qu'il faut faire. Vous avez des preuves? Je vous dis que c'est celui. Prenez l'exemple. Il n'est pas d'élu de presse quand même. Prenez l'exemple. Il n'a pas de parti politique, il n'est pas d'élu de presse. Mais il dicte. Parce que vous savez, lorsqu'on met la main dans la poche, nous savons que l'élu de presse est un parti qui ne vit que de fonds de cotisation du peuple congolais. Mais regardez la vie de l'opulence dans laquelle Félix vit aujourd'hui. Non, monsieur Lumbala, je ne vous permets pas de dire non, ça. mais je vous explique. Ça, c'est une attaque personnelle. Non, ce n'est pas une attaque personnelle. Moi, je suis un journaliste professionnel. Je ne veux pas. Je vous prie de retirer ça. Je vous en prie par élégance. Comme ça, on continue. Je retire, mais je l'ai déjà dit. Oui, on continue alors. Alors, à partir de ce moment-là, lorsqu'on est téléguidé... Oui, c'est ça le problème. Comment c'est téléguidé? Parce qu'il n'est ni de l'UDPS et puis... Rappelez-vous que lorsque nous nous sommes opposés à la présidence du comité des sages de M. Père Lumbi, Moïse Katumbi Tchapoin, il a eu le toupet de tweeter en disant que ceux qui ne veulent pas doivent partir. Il n'est ni membre du rassemblement, ni membre d'une plateforme, mais il prend fait des causes en disant ceux qui ne veulent pas doivent partir. Qu'est-ce que cela signifie? Donc c'est un tireur de ficelle. Un tireur de ficelle, il ne peut devenir tireur de ficelle que lorsqu'il déverse les histoires que tu connais. Mais c'est votre collègue opposant quand même, M. Lumbala, c'est ça? Oui, mais il est opposant. Non, mais moi je dis ceci. Oui.
il est opposant et nous nous On ne faisons... parle pas de lui, de toute façon. On Merci ne beaucoup. parle pas de personnes. Mais lorsque vous me posez la question, il faut que je vous réponde. Allez-y, allez-y, comme ça, on termine, je pose l'avant-dernière question. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, je disais que c'est un opposant. Est-ce que vous lui déniez, vous voulez lui dénier également le statut d'opposant? Non, pas du tout, je n'ai pas dit ça. Oui. Être toléré comme opposant Oui. est différent d'être, d'avoir la confiance des anciens opposants Oui. pour que vous veniez pour nous imposer. Tout à fait. Alors, M. Roger Lumbala, très sincèrement, avec ce discours que vous tenez, on vous connaît un courage exceptionnel. Depuis votre jeune âge, vous avez toujours été un homme qui dit les choses telles qu'elles sont. Un homme droit. Oui, un homme droit. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aujourd'hui aller en Mbuji-Mayi, circuler facilement, revenir sur Kinshasa ou à Kinshasa ici, sans avoir des ennuis des combattants, des militantes et militants de l'UDPS? Et là, vous, là encore une fois de plus, Tshisekedi a dit qu'il est non-violent. Donc vous nous faites comprendre que maintenant, ils ont changé la stratégie ou la méthode. Est-ce que, sincèrement, ce qu'ils ont fait à Anaklé Boutanga, qui a donné sa maison pendant 7 ans, là où on avait mis la permanence du parti, ce qu'ils ont fait à Bruno Mavungo, ce qu'ils ont fait à tous les autres, est-ce que c'est normal? C'est comme si ces partis-là, lorsque vous donnez un point contraire à ce qu'ils disent, automatiquement, ils vous importunent. Moi, je vous dis, j'irai en Mbuji-Mayi. À Kinshasa, non seulement je me promène, mais je me fais accompagner par mon épouse, Chantal Ngalula Molumba, pour qu'elle voie, Qui est dans ce studio? qui est dans ces studios, pour qu'elle voie que son mari, c'est un homme libre, qui peut se promener librement dans son pays. Comme vous avez régné à Isiro, Et bien sûr, comme j'avais régné en ici. tant que rebelle. Mais bien sûr, Vous étiez en Mbuji-Mayi. mais attention, lorsque vous me rappelez que je suis rebelle, Enfin, et il y a d'autres rebelles. ce Voilà. que j'ai lu, c'est le courage que vous avez eu de monter des rébellions dans une province qui n'était pas la vôtre. C'est ça que je C'est voulais parce dire. que j'avais un discours C'est ça que je nationaliste. voulais dire, oui. C'est pourquoi aujourd'hui, on appelle M. Roger Lumbala le troisième nationaliste, après Patrice Emery Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila. Les gens disent que M. Roger Lumbala, vous êtes le troisième nationaliste. Vous avez oublié de citer Etienne Tshisekedi. Non, Etienne Tshisekedi ne s'est jamais réclamé nationaliste. Ok. Alors, aujourd'hui, vous pouvez aussi aller à Isiro, vous promener. Mais bien sûr. Vous avez laissé de bons souvenirs. Mais il y a des témoignages. Non seulement des témoignages, je suis le seul qui, dans la zone où j'occupais, j'ai érigé le monument d'Anouarit Nengapeta. Sur ce monument-là aujourd'hui, les gens vont faire le pèlerinage. Quel souvenir que j'ai laissé à l'église On a dit catholique. que vos hommes de troupes à l'époque faisaient prélever des taxes même sur les poules, si bien que vous ne pouvez pas être à l'aise à Isiro. Non. Quand les députés, il y a un député, non, un sénateur qui était décédé pendant le 1+4, j'ai accompagné les corps jusqu'à Isiro. Mais sur le parcours, les mamans mettaient des pagnes. Roger Lumbala, Mossala, parce que je leur avais laissé l'héritage du travail. Et je faisais réciter le laboureur et ses enfants. À chaque fois. Même ici, il y a une semaine, j'ai croisé un jeune qui, lors d'une manifestation, j'avais demandé qu'il vienne réciter le laboureur et ses enfants. Il garde un bon souvenir de M. Roger Lumbala. On va devoir terminer par un message au peuple congolais qui vous regarde dans les yeux, M. Roger Lumbala. L'avenir du pays, comment le voyez-vous demain, au regard des tractations en cours, au regard du nouveau gouvernement qu'on va voir dans quelques heures, et quel message adressez-vous au peuple congolais? Je fais confiance au chef de l'État, parce qu'il a dit, quels que soient les problèmes, il y aura des élections. Je me dis, s'il y a des élections, les choses vont changer. Voilà comment moi je prends les choses. À partir du moment où le chef de l'État a reconnu qu'il y a de l'insécurité en République démocratique du Congo. Donc, il y a un problème. Du côté de l'Est, à Beni et à Butembo, où nos compatriotes sont tués presque chaque jour. Et vous le savez. Du côté de Bunagana, les ex-M23, lorsqu'ils veulent, ils entrent comme s'ils allaient dans leur champ. Il faut qu'à un moment donné, que l'on puisse trouver des solutions à tous ces problèmes-là.
Le chef de l'État a reconnu, il a reconnu que le cadre macroéconomique maintenant ne permet pas aux Congolais de vivre. C'est un contexte international. C'est un contexte international. Mais il avait omis de dire qu'il y a l'inflation galopante. Parce que c'est ça le résultat de cette déstabilisation. Et le chef de l'État a invité les membres de l'opposition de se retrouver. Joseph Olengankoy a lancé déjà un message pour que nos frères puissent venir afin que l'on puisse se retrouver aujourd'hui, parce que demain, le chef de l'État va désigner le Premier ministre. Alors que, pendant que nous... Le message, par quelle voie vous avez envoyé? Il a envoyé des invitations ou c'est pas téléphone? Il faut que je le voie pour lui poser la question. Oui. Au moment où le chef de l'État nous demande de nous mettre ensemble pour trouver des solutions aux problèmes du rassemblement, eux, ils sont en train de raser les murs des ambassades. Exactement ce que le chef de l'État a refusé. Vous comprenez que moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je conseille à nos frères de revenir à la raison, de respecter des fondamentaux, mais lorsque le chef de l'État va désigner le Premier ministre, je pense, vous allez voir l'érosion politique au sein du rassemblement. L'érosion politique au sein du rassemblement, elle, anarchiste et catholique. Voilà, vos propos vous engagent, M. Roger. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de tout cœur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président national du RCDN, un parti politique opérant en République démocratique du Congo. Et le coordonnateur national de soutien à Étienne Tshisekedi. Oui, depuis la campagne électorale de 2011, vous êtes membre du Rassemblement, Joseph Olengankoy, donc merci. El Tshisekediste, voilà, présidé par Olengankoy, bien entendu, qui est votre président. Merci de l'honneur que vous nous avez fait ce jour en acceptant notre invitation. Votre plateau reste ouvert pour quiconque voudrait s'exprimer dans le respect des lois du pays, de la vie privée et de l'ordre public. Monsieur Roger Lumbala, au nom de toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie ce soir, au nom de toute la hiérarchie de la RTNC, et de tous les services qui ont concouru à la production de cette émission, je voudrais vous dire sincèrement merci de l'honneur que vous avez fait. Merci. J'espère que nous nous retrouverons sur un autre plateau. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Merci de tout cœur. Merci. Beaucoup de très bonnes choses. Beaucoup, merci. C'est ici le lieu de rendre hommage aux évêques de l'Église catholique pour l'excellent travail abattu et ont donné lieu à l'accord du 31 décembre dernier et à certains points de convergence sur les modalités de mise en œuvre du dit accord. Hélas, en dépit de leurs efforts louables, et ont permis l'atteinte de plus de 90% des résultats escomptés, les parties prenantes n'ont pu dégager de consensus sur 2 points, concernant respectivement la désignation du Premier ministre et celle du président du Conseil national de suivi de l'accord, tel que renseigné dans le rapport final de médiation mais transmise en date du 28 mars dernier. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, j'aimerais rappeler une fois de plus que l'objectif poursuivi en organisant le dialogue et reste l'organisation des élections. Je félicite pour cela
notre centrale électorale, qui, dans des conditions extrêmement difficiles, a abattu un travail remarquable et ont permis à ce jour de dépasser la barre de 21 500 000 électeurs enrôlés, avec essentiellement le financement propre du gouvernement de la République, évalué à ce jour à 320 millions de dollars. Je voudrais annoncer solennellement à notre peuple que les élections auront bel et bien lieu. Qui est notre chaîne. Cette mesure, tout ce qui concerne les cas emblématiques de M. Roger Lumbala, de Mboussa Nyamwisi, de Moïse Monidela et de M. Anzoulouni, cette mesure a recueilli le consensus de la majorité et de l'opposition, ainsi que de la société civile, qui ont jugé bon que M. Roger Lumbala, M. Mboussa Nyamwisi, M. Anzoulouni et M. Moïse Monidela, les uns doivent rentrer au pays et que Moïse Monidela doit être libéré parce qu'il était en prison. Je tiens toujours à remercier les compatriotes de la majorité et les compatriotes de l'opposition ainsi que des compatriotes de la société civile. Pourquoi? Parce que vous avez constaté, malheureusement, hélas, que dans cette mesure, il y avait 7 cas emblématiques qui étaient posés et que Moïse Katumbi Tchapoué n'a pas bénéficié de cette mesure parce que la majorité a mis son veto. Eugène Djomindongala a été aussi, il a reçu le veto. Et un autre, je ne me rappelle pas des noms. À partir de ce moment-là, et à partir de ce moment-là, je ne peux que remercier les gens qui ont décidé mon retour. C'est ainsi que je suis en très bonne relation, parce que pour moi, la mesure de décrispation veut dire pour moi la réconciliation nationale. C'est ainsi que je suis là. Je ne peux que être en relation avec mes frères de la majorité, mes frères de l'opposition et mes frères de la société civile. Et je suis allé remercier aussi les évêques pour leur dire que le travail qu'ils ont fait, c'est un travail louable parce que M. Roger Lumbala est revenu dans son pays. Voilà. Parce que vous avez dit que vous ne pouvez qu'être en bon terme avec aussi bien vos amis de la majorité que de l'opposition. Nous allons justement parler de cette opposition, notamment le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, où il se dégage beaucoup de divergences. Méthodologie de l'émission oblige parce que c'est question d'actualité. Nous allons suivre un tout petit peu la réalisation. Si vous êtes en ordre, vous pouvez nous balancer un extrait du discours du chef de l'État à la nation devant le Congrès. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur la télévision nationale congolaise RTNC. Nous émettons des Kinshasa en République démocratique du Congo. Bienvenue à votre magazine Questions d'actualité. C'est ce magazine qui passe en revue les grandes questions de l'heure en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, notre thème, c'est regard sur le rassemblement. Rassemblement, cette plateforme de l'opposition créée à Genval il y a quelque temps. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau l'un des participants, bien entendu, à la création, bien entendu, de cette plateforme de l'opposition. Il s'agit de M. Roger Lumbala.
qui se trouve être président national du RCDN. Il est opposant, que vous connaissez depuis toujours. Il a fait du chemin aussi bien dans l'opposition que dans la rébellion. Aujourd'hui, il est à Kinshasa à la faveur des mesures de décrispation prises en marge de travaux, des discussions directes de la CENCO. Monsieur Roger Lumbala, bonsoir. Bonsoir. Merci de cet honneur que vous nous faites. Ça fait des années qu'on n'a pas pu avoir la possibilité de mettre la main sur vous. Merci de nous honorer en acceptant cette invitation. La première question, je disais en avant-propos que vous êtes à Kinshasa à la faveur des mesures de décrispation prises au terme des discussions de la CENCO. Vrai ou faux? Vrai. Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité. Vous savez, nous avons des relations qui datent de très longtemps, Oui. en tant que grand frère et jeune frère. Et je suis parmi les premiers journalistes qui vous ont reçu sur le plateau de télévision à Kinshasa lorsque vous veniez de la rébellion, en 2003. Je garde cette amitié jalousement et je pense que nous allons continuer avec cette amitié jusqu'à l'éternité. C'est vrai que c'est suite à la mesure de décrispation que M. Roger Lumbala est revenu, et aussi qu'il y a eu l'ouverture de la chaîne RLTV. Que ceux qui en doutent encore, soient rassurés. Tout sera mis en œuvre pour atteindre conformément au calendrier qui sera fixé par la CENI. L'accord du 18 octobre, comme celui du 31 décembre 2016, ayant dégagé le consensus, jadis recherché sur la problématique de séquence des élections et du fichier électoral, aussitôt celui-ci constitué et la répartition des sièges déterminée par une loi qui sera adoptée par les deux chambres, plus rien ne devra empêcher la convocation du scrutin. Honorables députés, honorables sénateurs, ce processus étant l'œuvre de Congolais, financé par les Congolais eux-mêmes, aucune ingérence étrangère, ni dans son pilotage. Aucune ingérence étrangère, ni dans son pilotage, moins encore dans son déroulement, ne sera tolérée. Voilà, M. Roger Lumbala, nous n'allons pas vraiment analyser paragraphe par paragraphe, mais deux choses ont retenu mon attention et nécessitent votre commentaire. D'abord, commençons par l'ingérence étrangère que le président de la République ne voudrait pas voir, bien entendu, intervenir dans le processus électoral, dans le cadre de la souveraineté du pays. Vous êtes toujours battu pour la souveraineté, le nationalisme. Quel est votre commentaire avant que nous revenions sur les deux cas de blocage des travaux de la CENCO? Je pense que si les citoyens congolais sont sérieux, ils doivent soutenir cette position du chef de l'État. D'autant plus qu'il rappelle devant les ambassadeurs que ce qui est déjà fait... Pour que nous puissions commenter l'un ou l'autre aspect avant de revenir sur le deuxième point de cette émission consacrée au conflit au sein du rassemblement. Politique dans notre pays, je levais l'option depuis 2015 d'engager la classe politique et sociale de notre pays dans un dialogue afin de dégager le consensus indispensable à l'organisation du troisième cycle électoral apaisé. Cette initiative faisait suite du reste aux efforts entrepris dans le même sens en 2012
lorsqu'à la recherche du consensus national, en vue de défendre la patrie contre le pseudo-rébellion, j'avais convoqué les concertations nationales, ayant permis de renforcer notre cohésion en tant que nation et de soutenir d'une seule voix notre armée engagée dans les opérations de défense de la patrie. Dans le même ordre d'idée, une fois de plus, la recherche du consensus m'a inspiré dans la convocation en novembre 2015 du dialogue politique national inclusif, tenu sous la facilitation internationale de l'Union africaine. Ce forum, précédé lui-même du pré-dialogue entre la majorité élue des PES, tenu dans plusieurs villes européennes, débouchera à la cité de l'Union africaine sur l'accord du 18 octobre entre l'opposition politique, la société civile et la majorité. Quoique cet accord ait jeté de bases solides à nos attentes, j'avais résolu de déférer à l'impératif de l'inclusivité en vue d'un plus large consensus de parties prenantes au processus électoral, en confiant à la conférence épiscopale nationale du Congo une mission de bons offices auprès du rassemblement